10 août 1997, Ranchal. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un père curieux par nature et qui avait la manie d'interroger tout le monde. Et il retenait facilement les choses, disons, notables, les choses cocasses. Il me les répercutait et comme ça m'intéressait, j'ai collecté des masses de renseignements sur des choses ou amusantes ou notables que je suis seul à connaître maintenant, étant donné mon âge et étant donné que les choses se sont passées, je sais pas, en moyenne 150 ans en arrière, à 60 ans en arrière. Alors, pour vous dire de Ranchal, la commune faisait partie de Saint-Nizier d'Azergues. Mais c'était une paroisse autonome, et l'abbé Besson, qui s'y connaissait, a dit que Ranchal voulait dire bois du Rhin. Rang, un rang, la rivière. Et cale, c'est le vieux mot français, bois, les mains calleuses, les mains comme du bois, etc. Donc, nous en sommes là. Alors, on ne peut pas dissocier l'histoire de Ranchal de ses curés. Le curé était l'élément principal de la commune bien avant le maire. Et il y en a eu notables. Alors, je commence pour ceux dont on est certain de l'histoire et du comportement. Le premier, c'est l'abbé Sauséa. C'est très vieux, il a baptisé mon père et mon beau-père. Je pourrais dire à l'envers, mon beau-père, qui était le plus ancien, et mon père. Bon, l'abbé Sauséa, la légende veut que par ses prières, il empêchait la grêle de tomber sur Ranchal. Pendant les 30 ans, il a exercé ici, pas une fois la grêle n'est tombée sur la commune de Ranchal. Et les puristes disent qu'un jour, en revenant d'une réunion ecclésiastique du canton, de là-bas, il est arrivé à la limite de Favardy et il a senti des petites gouttes de grêle qui commençaient. Il était encore sur Saint-Nizier. Il a jeté sa barrette en direction de Ranchal en faisant une prière et la grêle s'est arrêtée. Je tiens ça de mon oncle Louis. Bon, alors il était très sévère. Alors il s'est arrivé une chose là, c'est qu'à cette époque, les soldats faisaient 7 ans de service. Et on ne les voyait pas pendant 7 ans, bien entendu. Et il y en a un qui rentrait, il avait fait ses 7 ans. Il habitait une petite maison qui se trouvait de l'autre côté, elle est tombée maintenant en ruine. Et il est arrivé chez ses parents, qui lui ont dit, bon bah ça va, tu rentres très bien, tu t'es bien comporté, mais est-ce qu'il y a longtemps que tu t'es confessé? Alors le soldat dit, bah depuis que j'ai quitté Ranchal, depuis 7 ans. Mais bah, l'abbé Sauséa va faire vilain. Va vite, va vite, va vite, va vite te confesser, et puis tu t'excuseras, tu marqueras tes principaux péchés sur un bout de papier. Et voici donc mon gars, qui s'appelait Henri Desseignes, Henri Agrin lui, comme on disait, qui s'en va trouver donc l'abbé Sauséa. L'abbé Sauséa le reçoit. Ah oui, je connais votre père, je connais vos frères, je connais vos sœurs. Ben d'accord, alors qu'est-ce que vous venez faire? Ben voilà, monsieur le curé, je viens de l'armée, j'ai fait mes 7 ans. Ah bon, il y a longtemps que vous êtes confessé? Ben il y a 7 ans. Oh mon Dieu. Où avez-vous été? Eh bien, j'étais en Crimée. Mais je ne me suis pas battu là, j'ai occupé le pays. Et ensuite, j'ai fait toute la campagne d'Italie. Ah bon, donnez-moi des détails. Ben, monsieur le curé, il fallait pas être feignant. Lorsqu'on voyait la cavalerie autrichienne vous attaquer, il fallait tenir son fusil bien droit, viser juste. Mais ça, c'est rien maintenant. Il me reste, ce qui me fait le plus pitié, c'est ces petits gailleux de sein. Un gailleux en patois, c'est des petites mares qu'on trouvait partout sur le champ de bataille. Ah, je n'aime pas en parler. Bon. Ah bah 7 ans, vous vous rendez compte, jeune homme, 7 ans sans vous confesser, en danger de mort, mais vous avez pris de gros risques. Ah oui, monsieur le curé, mais j'ai sorti mon papier là pour vous dire mes principaux péchés. Non, non, non. Récitez votre acte de contrition
Je sais ce qu'un soldat peut faire. J'ai trouvé ça formidable. On sait qu'un soldat fait tout ce qui est défendu. Bon, alors cet abbé Sosea est donc mort, et peu de temps après est arrivé un autre tout à fait différent. On l'appelait l'abbé Robert. L'abbé Robert, l'épiscopat s'était trompé. On avait envoyé un homme de bonne famille, d'une grande famille lyonnaise. Il avait un frère, paraît-il, amiral. Et il est arrivé avec une jeune gouvernante. C'est-à-dire que la gouvernante elle avait certainement l'âge canonique, mais elle paraissait très jeune. Et les mauvaises langues jasaient. On a un curé mondain avec une jeunesse dans son presbytère, ça doit être du joli, etc. Bon. Mais l'abbé Robert n'en a vécu. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est que sa gouvernante ayant été malade, il a fait venir sa sœur, qui est encore plus jeune, pour la soigner. Alors deux dames au presbytère, le maire est allé trouver l'évêque en disant c'est pas possible qu'on conserve un curé de cet acabit, d'autant plus qu'il ne connaît pas les paysans, etc. Alors l'épiscopat a donné raison au maire. Et peu de temps après, rencontrant le dit maire, l'abbé Robert lui dit Monsieur le maire, je vais donc vous quitter. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, monsieur le curé. Mais si, monsieur le maire, vous le savez bien, puisque c'est vous qui me faites partir. Alors les choses en sont restées là. Plus tard, il y a eu un autre abbé qu'on appelait l'abbé Convert. Ah, celui-là, c'était un cas. Fils de paysan. Il était impulsif, il était brouillon, mais il connaissait bien les paysans. Alors, engagé au début de la guerre, il a reçu un éclat d'obus dans l'épaule, et à 32 ans, on l'a renvoyé de sa cure. Alors, il accompagnait les femmes démobilisées au marché vendre leurs vaches, parce qu'il savait discuter, il était fils de paysan. Il ne voulait pas que les maquignons volent ces dames, et on voyait un curé en soutane discuter au milieu des vaches avec les maquignons. Un jour, un maquignon mécontent a murmuré « Bah oui, les curés ils sont pistonnés, celui-là il devrait être en ligne, et regardez voir, il est tout jeune, il est avec nous. » À ce moment-là, l'abbé Convert a pris une sainte colère, il a baissé le haut de sa soutane pour faire voir sa blessure. Et c'est lui qui a terminé la guerre. Ensuite, il y a eu l'abbé Béchet, le curé Béchet. Ah, le curé Béchet, il faut être honnête, c'était un homme qui n'aimait pas les hommes, il les trouvait grossiers. Il préférait ses paroissiennes, mais sans que cela veuille dire qu'il ait eu une mauvaise conduite. Il se plaisait mieux avec les femmes qu'avec les hommes, c'est un fait. Jusqu'au jour où un Ranchalais jaloux est arrivé brusquement, alors qu'il aurait dû être en train de faire les poings. Il a trouvé sa femme avec le cri, il y a eu du gros incident, il l'a vidé alors que le malheureux venait simplement chercher le denier du culte. Ensuite est arrivé le curé Besson, c'est celui que j'ai le mieux connu. Le curé Besson était grand, maigre, il avait une espèce de maladie nerveuse, il était agité, et il ne buvait que du lait, pratiquement. Il disait que boire le vin de mai, c'était pour lui une punition. Il avait horreur du vin. Mais il avait du mal à trouver du lait pendant la guerre parce que les gens faisaient un peu de marché noir et le lait était rare. Mais il était brave et on l'aimait bien, malgré tout. Bon, eh bien, un jour, il est arrivé qu'un fonctionnaire de préfecture s'est avisé à venir trouver le maire pour lui dire que les Ranchalais ne donnaient guère au ravitaillement. Alors on a dit, peut-être que le curé pourra en parler en chair, de faire un appel pour le ravitaillement. Alors j'étais chargé de mener donc ce fonctionnaire à la cure, auprès du curé. Alors là, il s'est passé un spectacle qui d'ailleurs m'a ravi.
L'employé de préfecture, monsieur le curé, vos paroissiens donnent très peu au ravitaillement alors que les Lyonnais crèvent de faim, etc. Je voudrais que, en chair, vous les rappeliez à leur devoir. Oh là là, oh là là. Je vois cet homme se lever. Il paraissait très grand parce qu'à ce moment-là, les soutanes étaient boutonnées jusqu'à terre. Mais monsieur, si c'était pas cette bocherie qui nous pille, notre pays est assez riche pour nourrir ses enfants. Ne comptez pas sur moi. Mais oui, monsieur le curé, ils nous défendent des communistes russes. Les Russes défendent leur patrie avec honneur. Ils sont mon admiration. De toute façon, les Russes sont chez eux et les Allemands sont ici. Oh là là, je buvais du petit lait. Alors, sur le chemin de retour, il m'a dit, votre curé, il a de la chance d'avoir 75 ans. Il y en a qui sont en tôle, comme l'ont beaucoup moins dit. Bon. Alors, j'aimais bien cet abbé-là. Il était assez abrupt, mais il était gentil. Alors, enfin, le dernier curé de Ranchal, l'abbé Pupier. L'abbé Pupier était célèbre parce qu'il était placide et accommodant. Alors, on a vu la chose suivante. Il y avait un habitant de Polsy qui avait fait une honnête carrière au chemin de fer et qui était membre du Parti communiste. Des membres du Parti communiste, il était retiré donc au bout du village et il est mort, le malheureux. Mais, au moment de sa mort, on a prévenu la cellule du parti de Saint-Fond qui a envoyé une délégation avec drapeau rouge pour enterrer leur ancien militant. Alors, discussion avec le curé, parce qu'il y a un curé qui allait avec le corps, le cercueil de Polsy à pied jusqu'au bourg, avec des drapeaux rouges. Ça l'affichait plutôt mal, bon, mais enfin quand même, il y a eu un accommodement. On a vu les camarades avec le drapeau rouge, derrière monsieur le curé qui récitait ses prières, ensuite le cercueil et ensuite la famille, qui d'après Léon, qui avait parfois mauvaise langue, n'avait pas l'air très affecté, sauf mon oncle Joseph, son conscrit, qui pleurait comme une madeleine. Il est vrai que mon oncle avait la larme facile. Bon, en arrivant au bourg, les camarades sont allés au bistrot pendant la messe, et à l'église, eh bien, ils ont fait un discours avant que monsieur le curé ait terminé ses prières, et ensuite ils ont plié drapeau rouge, et ils sont partis. Donc, je juge que l'abbé Pupier était très, très accommodant. Bon, et maintenant, dans l'ancien temps, le rite chrétien s'accompagnait de pratiques païennes, si on peut dire. Un exemple. Quand un bébé mourait, on lui mettait une pièce de 2 sous dans la main. C'était pour la barque à caron. Les paysans disaient ça, mais ils ne savaient pas exactement ce que ça voulait dire. Une femme qui avait eu un bébé, qui venait d'accoucher, ne pouvait pas rentrer dans l'église, elle était impure. Ça rejoint un peu la liturgie juive, ça. Les portes étaient ouvertes, et c'était monsieur le curé qui venait la chercher par la main et la menait au banc de famille. Bon, eh bien ça, je trouve que c'est pas tellement dans les habitudes actuelles. Maintenant, en cas de deuil, mon père a vu, quand il était tout petit, les paysans qui avaient eu un mort et qui avaient des abeilles, on mettait des crêpes autour des ruches. Moi, j'ai jamais vu. C'était certainement très ancien, ça, mettre les abeilles en deuil. Alors maintenant, la danse était proscrite par l'Église. Danser, c'était le commencement de l'enfer, parce que ça pouvait donner de mauvaises idées. De sorte qu'on dansait rarement, et les bonnes familles n'envoyaient pas leurs filles ni leurs fils danser. Pourtant, dans les mariages, on dansait quand même. Alors, il y a une chose qui est arrivée, qui me tient à cœur, parce que c'est arrivé à la famille Dubo du bourg. Il y avait un tonton curé. Et le tonton curé était invité au mariage, mais heureusement, il n'était pas bien, il était malade et il y avait peu de chances qu'il vienne. Alors, on avait tout aménagé pour faire danser,
Mon père était dans le coup, puisqu'il était là avec sa clarinette. Et malheur de malheur, 2 ou 3 jours avant le mariage, le tonton curé était guéri et était au mariage. Alors mon père disait, c'était épouvantable. Il n'y avait pas d'ambiance. La conversation traînait. Le père du marié discutait avec le curé des moissons. Et les jeunes gens s'ennuyaient. Jusqu'au moment où le tonton curé, je pense à Elisabeth, son nom doit être pareil, le tonton curé a dit, mais enfin Claude, qu'est-ce que tu attends pour envoyer cette jeunesse danser? Oh, mon père a dit, ça a été c'était formidable. Tout le monde s'est levé d'un bond. Parce que tout était préparé et 2 minutes après, ça tournait. Bon, alors donc, c'était au moins un curé qui savait vivre, comme disait ce jour. Alors maintenant, encore des habitudes d'autrefois. Lorsqu'une personne était malade, on faisait une neuvaine. C'est-à-dire qu'on venait prier à une croix pour que le malade guérisse, ou la malade guérisse. Et les neuvaines, et quelquefois, parmi les gens qui priaient, notamment à la croix de Ciparo, là, il y avait des femmes énergiques qui s'adressaient directement à la Sainte Vierge. Notamment, il y avait une tante de la Julie qu'on appelait la Grande Justine, la Julie Jaunard, qu'on appelait la Grande Justine, qui disait à la Sainte Vierge, et ne dis pas que tu ne peux pas la guérir, si tu veux, tu peux. Ne dis pas que tu ne peux pas la guérir, si tu veux, tu peux. Bon. Alors, maintenant, au dernier moment d'une personne, c'était très compliqué. Je pense qu'il y avait certaines prières spéciales qu'on devait appeler la prière des agonisants. Et en plus, qu'est-ce que tu fais, Didier? Bon. Bon. Et en plus, on guettait les derniers moments du mourant ou de la mourante. Parce que il fallait au dernier moment qu'une personne dise âme chrétienne sort de ce monde. Et ça marchait 9 fois sur 10, jusqu'au moment où une bonne vieille a ouvert un œil et a dit oh pas un que, pas encore. Et elle a survécu encore elle a survécu encore quelque temps. Bon, alors donc, l'Église était toute puissante. Mais, ce qui n'arrangeait rien, c'était les missions. Alors, les missions, fallait en parler. Il y a eu une mission, il y a une centaine d'années. Mon père, qui avait 12 ans, me racontait ça avec humour. Et j'ai eu confirmation par le maire, M. Christophe, qui avait 12 ans de plus que mon père et qui pouvait même mieux juger que lui, puisqu'il était plus âgé. Alors Ranchal a été en proie à 2 énergumènes en soutane qu'on appelait le père Prat et le père Liot. Mon père m'a dit le père Prat, c'était Mirabeau. L'église résonnait de ses clameurs. Avec lui, on avait peu de chance d'aller au paradis. Il n'y avait rien à faire, quoi. Il y avait juste quelques-uns. Bon. Le père Liot, lui, plus grand, plus fluide, plus bienveillant. Avec lui, on avait quelques chances de s'en tirer. Mais c'était de justesse. Bon. Mon père m'a dit, j'ai entendu les pleurs de certaines femmes et jeunes filles quand le père Prat racontait la passion de Jésus. C'était terrible. Et le maire de Ranchal m'a dit, eh bien, ces gens-là, on aurait dû les mettre en tôle, parce qu'il y a plusieurs jeunes filles de Ranchal qui sont parties bonnes sœurs, croyant avoir la vocation, sous l'émotion, elles ne l'avaient pas. Ça a fait de mauvaises sœurs, et certaines se sont défroquées. Alors voici les missions à Ranchal. Alors maintenant, pour terminer sur quelque chose de plus gai, pour éviter les lois
de spoliation qui retirait à l'Église les biens, l'Église tournait la loi en vendant à des particuliers tous les biens avant la saisie de l'État, de sorte qu'il y a des Ranchalais qui possédaient des bois appartenant à l'Église, qui possédaient la Madone, par exemple, qui était une église qui devenait une église privée, entre les mains des Gonnet, par exemple, qui est une notable famille de Ranchal. Bon, mais seulement, ceci avait un inconvénient. C'est que, au moment de la mort de ceux qui avaient prêté leur nom, eh bien, si les héritiers ne voulaient pas rendre à l'Église le don qu'elle avait fait à ceux dont ils héritaient, il y avait des ennuis. Ce qui est arrivé un jour à Ranchal, je ne dirai pas les noms parce que c'est très près de nous. Il y a un tonton curé qui avait prêté son nom pour avoir des biens existants à Ranchal, il est mort, et les neveux, tout au moins un neveu, voulaient garder tout. De sorte que pour le convaincre, l'Église envoyait des représentants, d'abord civils, ensuite ecclésiastiques, etc., pour d'abord demander à ces gens-là d'être honnêtes, ensuite les menacer d'excommunication s'ils ne rendaient pas les biens dont ils avaient hérité, etc., etc. Alors, il y avait une gradation. On envoyait un laïc, ensuite on envoyait un prêtre, ensuite on envoyait un chanoine, etc. Ce qui faisait dire curieusement au cousin Joignirnard, ah ben, peu arrêter cette affaire, j'ai vu des philos, des tcheureaux de toutes les couleurs. C'est-à-dire depuis le plus humble curé jusqu'au chanoine qui était habillé en violet. Finalement, ça s'est arrangé. Bon. Et enfin, je terminerai ce côté ecclésiastique par quelque chose d'assez amusant. Léon, au fond de ce pré, discutait avec moi. Nous revenions, ma femme et moi, et même Didier, on venait d'Italie. Et on avait vu que les cantonniers italiens étaient fort bien habillés, avec des tenues phosphorescentes et des belles casquettes d'amiral de la flotte. Et Léon a dit, mais en France, c'est pas possible parce que ça coûterait trop cher. La voirie nous donne un chapeau de soleil en été, c'est marqué voirie dessus, pour bien dire que c'est pas à nous. Et jamais, il n'y a pas de sous, jamais on arrivera à avoir une tenue correcte. Alors, au moment où il me disait ça, passe un monsieur à vélo, 50 ans, appuyant bien sur les pédales. Et Léon dit « Bonjour, monsieur le curé ». Et le curé dit « Bonjour, monsieur Gorgé ». Alors je dis à Léon « Mais qui c'est ce type-là » C'est le curé de Saint-Bonnet. « Mais il est en civil ». « Bah oui, mais par ici, ils se mettent tous en civil. Il y a le curé de Poule qui est en civil, il y a le curé de Saint-Bonnet qui est en civil, il y a le curé de Namur qui est en civil, mais le curé de Ranchal est trop vieux, il ne veut pas. » Alors il réfléchit un instant, en revenant toujours aux autoroutes italiennes et à la tenue des cantonniers, mais on dit, au fait je pense, en récupérant toutes ces soutanes, on pourrait peut-être bien habiller les cantonniers, ça ne coûterait pas un sou. Alors j'ai trouvé que l'idée était bonne. Toutes les campagnes françaises ont connu autrefois des phénomènes de sorcellerie. À Ranchal, non. Le bouquet est atteint en Berry. En Berry, même maintenant, on jette des sorts, etc. Pourtant, une famille du Pré du Bois, qu'on appelait les Thévenets, se plaignait de morts bizarres de leur cheptel, d'ennuis, et on disait qu'on leur jetait de sorts. Alors, j'ai interrogé la personne qui, soi-disant, donnait des sorts. Elle a dit que c'était absolument pas vrai, mais qu'elle savait comment faire, que les vieux leur avaient appris. Et pour jeter un sort, alors c'est ça qui m'a bien fait rire, et encore plus mon père, elle disait, je le dis en patois, il fallait réciter un Ave Maria à l'invar, un caressant, un tsana à revarse pas.
C'est-à-dire, traduction, il fallait donc réciter un Ave Maria à l'envers en caressant un chat noir à rebrousse-poil. Mais c'en est arrêté là pour en dire, il n'y a jamais eu de phénomène de sorcellerie à Ronchal.